Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Bon, je pense que la société civile qui a représenté, j'allais dire, toutes les organisations de la société civile et probablement tous les électeurs à ces délibérations du Conseil constitutionnel a été très claire. On attendait leur déclaration parce qu'effectivement, il commençait à y avoir un certain nombre de doutes sur leur présence et leur participation en tant qu'observateurs. Ce qui ressort de cela, c'est qu'on en tire deux leçons. La première, c'est que la phase qui se trouve en salle, c'est-à-dire les problèmes de validation, de réception des candidatures qui se sont déroulés dans la salle, cette phase a été faite correctement. Et ils ont assisté que tous les processus ont été effectivement respectés. En revanche, ce sur quoi ils ne peuvent pas se prononcer et sur ce soit également qu'ils émettent des doutes sérieux, c'est ce qui s'est passé quand ils ne sont pas là. Le traitement informatique. Le traitement informatique, effectivement, depuis la remise du clé où le spécialiste en informatique aurait pu recopier parfaitement. Il suffit simplement de mettre enregistré sous et puis tout le fichier est recopié. Ça, ils ne peuvent pas l'attester. Également, ils ont mis des doutes sur un certain nombre de dispositions, il y en a 5, sur lesquelles effectivement ils pensent que les choses ne sont pas très transparentes. Par exemple, les candidats n'ont aucun moyen de vérifier le traitement qui a été fait de leur fichier. Sur les doublons, ils n'ont aucun moyen d'avoir des informations pour savoir exactement si ces doublons sont effectifs ou pas. Ils n'ont pas les raisons des rejets, ils n'ont pas également de preuves là-dessus. Et sur un certain nombre de choses qui fondent même la crédibilité du fichier, du système d'évaluation. Je pense que leur message est très clair. Maintenant, on s'attendait à ce qu'ils déclarent de manière claire, nette et précise que, compte tenu de tous ces manquements graves, il aurait pu estimer que le processus de validation des candidats n'est pas crédible. Mais je comprends leur prudence. Effectivement, ils préfèrent attendre le 20, quand le Conseil constitutionnel remettra effectivement son verdict pour en tirer des conclusions. Pour l'instant, je pense qu'il y a quelques candidats qui ont été convoqués devant le Conseil constitutionnel. Ils devront prendre des informations sur le sort qui a été réservé à leur dépôt. Les autres, apparemment, sont éliminés et ils ont rejeté aussi même le principe de l'élimination parce que le processus n'est pas terminé. Ils devraient être amenés à corriger les doublons et les irrégularités et pour pouvoir effectivement être certains de la fiabilité de leur élimination ou de leur agrément. La deuxième partie est composée d'un certain nombre de recommandations qui sont très pertinentes, dont ce qu'ils appellent le parrainage alternatif. C'est-à-dire laisser la possibilité à un candidat soit de se faire parrainer par le citoyen ou par des élus. Ça aussi, ça peut être, ou le parrainage multiple. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites, notamment la création d'une plateforme qui peut effectivement permettre à chaque candidat de vérifier tout de suite si un candidat a parrainé plusieurs personnes et de ne pas prendre son parrainage. Mais il y a une chose fondamentalement qui m'a que j'ai beaucoup retenu, c'est que le fichier de base, le fichier référentiel, qui permet de juger, oui, sur la validité des signatures et des parrainages, ce fichier, aucun candidat ne l'a. En tout cas, il reste à la disposition exclusive du pouvoir, la majorité. Le pouvoir dit que le candidat, celui qui est après le 20 est retenu comme candidat. Non, je parle du fichier du référentiel. Le fichier de base sur la base duquel on compare les différentes clés USB et les fichiers. Personne ne l'a. En tout cas, parmi les candidats, il n'y a que le ministère de l'Intérieur qui l'a. Bon, le ministère de l'Intérieur, il a quand même une proximité avec le pouvoir, il ne faut pas s'en cacher. Donc ça, pour moi, ça devient un élément essentiel parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la majorité, en tout cas le ministère de l'Intérieur, le candidat de la majorité qui est en mesure de savoir qui a mis quoi et où. Donc il y a beaucoup de manquements vraiment et qui font que, je répète ce que j'ai toujours dit, que moi, la loi sur le parrainage a été mise dans des conditions précipitées et qu'on aurait pu attendre d'autres élections intermédiaires pour pouvoir effectivement les tester et prendre toutes les dispositions techniques, faire les corrections nécessaires pour qu'in fine, on puisse arriver à une sorte de protocole du parrainage, c'est-à-dire une sorte de processus par lequel
on doit passer et qui est à la disposition de tout le monde et qui peut permettre à chacun, à tous les partis de pouvoir vérifier leur parrainage. En conclusion, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que la loi sur le parrainage est une loi préventive. C'est-à-dire c'est une loi qui tend plus à restreindre qu'à élargir. Or, le propre d'une loi, c'est de permettre un accès libre à toutes les formes de consultation, à tout le monde, parce que la démocratie a un coût et il faut savoir mettre le coût qu'il faut pour qu'on ait un vrai système démocratique. Très bien. Et par rapport aux doublons et aux irrégularités, moi je voudrais dire, est-ce que l'État ira jusqu'au fond? Parce qu'il avait dit juridiquement que si quelqu'un fait un doublon, il peut être sanctionné. Est-ce que juridiquement ils seront sanctionnés? Parce qu'on a constaté un certain nombre de doublons excessifs. Non, vous soulevez là un problème essentiel. Oui. Le problème essentiel est que c'est l'opérationnalité de la loi. La loi, on n'arrive pas à l'opérationnaliser. Ça veut dire qu'on ne peut pas la mettre en œuvre. Comment? Parce qu'il y a effectivement à peu près, selon les premiers calculs qui ont été faits, 170 000 personnes qui se situent en situation de faux. C'est-à-dire qui, volontairement, ont réalisé soit des doublons internes ou des doublons externes. Parce que quand une même personne signe 4, 5, 6 fois un parrainage pour un candidat, c'est un doublon interne. Et quand il signe pour 4 ou 5 candidats, c'est un doublon externe. Cette personne est en faute. Moi, je ne peux pas comprendre ici, par exemple, que quand vous signez à l'intérieur d'une même fiche, vous signez 5 ou 6 fois, on annule cette signature, et quand on fait doublon, on vous demande de le remplacer. Quelqu'un qui a fraudé, il a fraudé. Il doit avoir la même sanction. Donc ça fait partie des choses qui aujourd'hui mettent vraiment la loi en difficulté. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, il est impossible d'appliquer la loi. Or, on ne peut pas prendre une disposition légale ou réglementaire si on n'est pas sûr de son opérationnalisation. Or, aujourd'hui, je pense que les choses sont très claires. Merci sama turandoo kon ñu ngi lay nuyuwaat leeral nañ ñu. jërëjëf ci olof. waaw ci liñ ko mën a tënk li nga xam ne jàngat nañ ko fii tey mooy loi bi nga xam ne moom mu tënk parrainage bi te sax booy seet ci droit ñu ngi koy woowee loi de présentation des candidats ndax dafa am dañ ciy juum loi parrainage amul loi de présentation des candidats noonu lañ ko war a tuddee. mu ne nag loolu day wane ni koo xam ne da nga bëgg nag samp seen dënd ngir bokk ci élection présidentielle loi bi lay tënk dafa war a yaatal ba nga xam ne képp koo xam ne am nga xalaat bu xam ni mën na jëriñ réew mi te mën nga profité ci élection yi nga génne ko donte sax amuloo chance su gagné war nañu mën a may boobu loi bi dafay nekk tubaab def une loi préventive maanaam day xañ waaye yaatalul loolu déjà mën nañ ko jàng ñi nga xam ne nag moom société civile bi nga xam ne bokk nañu ci loi ci conseil constitutionnel liggéey bi muy liggéey te ñu rafetlu ko ah ñoom li ñu wane daal mooy ñoom dañ ñëwoon pour seet ñëwuñu woon pour dogal wala bokk ci dogal waaye li nga xam ne nemmeeku nañ ko ci mooy mbir yi jaar na yoon ci lépp loo xam ne li mi nga war a xew ci biir salle bi maanaam bi nit di indi seen candidat fañ ko waroon jaarale naka conseil constitutionnel bindee noonu lañ ko doxalee li nga xam ne nag ñoom mënuñu cee atte mooy ba nga xam ne ñoom dem nañu ba nga xam ne information bi rek moo fa des moom digganteem ak yàlla la muy def ci fichier ñoom ñoo ko xam te fichier bi leen tënk ñoom itamit xamuñu ko xamuñu naka lañ ko tëggee xamuñu naka lañ ko móole ñëw na daal fekk ñu nañu fichier baa ngi nii conseil constitutionnel ci bii la ñuy liggéey waaw loolu mbir yooyu nag bu amee dafay xaw a indi ay lënt-lënt te liñ ci seetlu mooy fichier de base bi nga xam ne maanaam mool bi nga xam ne moom la ñuy teg ku ne ñu jaarale ci say parrainage seet ndax baax na wala baaxul kenn ci candidat yi amu ko ministère de l'intérieur moo ko am te ministère de l'intérieur nag wax dëgg neex yàlla ah ka xam ne moo ko jiite moom ci nguur gi la nekk xëy na njort mënees na cee ñaaw donte mën nañ ko bañ a tuumaal waaye njort mënees na cee ñaaw dégg nga loolu am na li ci am beneen bi mooy doublon yi dafa am doublon interne doublon externe maanaam benn ki nga xam ne dafay parrainer candidat yu bari ak ki nga xam ne ci biir benn liste bi dafay parrainer ak irrégularité maanaam doo xam ne dañoo juum ci mbind yi ak juróom-ñeenti ponk yi nga xam ne teg nañ ko te muy lu bari ndax juróom-ñeenti ponk boo ko bëggee saytu yëpp dafay bari mënoon nañ ko yemale rek ci ñaar wala ñetti ponk nga xam ne boo ko amulee ñu dindi la waaye ni ñu bari les ponk yi moo xaw a naxasal ñu bari ndax et puis chiffre dañoo bari léegi am na ci yeneen loo xam ne gis nañ ko ci biir maanaam candidat bi waxuñu ko lan moo tax ñu génne la wala c'est parrainage bi lii moo tax ñu ŋàññu ko xamuñu ko ba léegi te ñoom wan nañ leen ay preuve mais ñoom candidat yi gis ñu ko nit nag buñ la nee dàq nañ la ci école
te waxuñ la lu tax ñu dàq la sa xel dina tey. kon bu ñu dàqee ba pare ba justifier li tax ñu dàq la. waaw bu fekkee sanction war na ci topp war na am. est-ce que état dina topp bañ yegg ci sanction. waaw loolu dinaa ci egsi tuuti rek mais dafa am li ci def ay recommandations maanaam fexe ba nga xam ne ay ponk yu bees la bu ñu ko tegee lii nga xam ne mooy lënt ak jubbanti ci biir parrainage bi ñu mën ko jubbanti waaye nag bu ñu ko dindiwul ay coow lay indi rek lu ci bari nag wax nañ ko pour ay plateforme boo xam ne bii ku am sa clé USB boo ko ci dugalee di nga xam ndax candidat bii am na ko jël wala jëloo ko nga dindi ko ba say yëf matul nga xam ne mataluloo waaye yow di tax ci lëndëm gi rek xam nga fi ngay dem nga xëy si ñu ne nga juum ci yoon wi loolu dafa naqaree kii xam nga yoon bu ñu ko tegal ay lampe ba mu leer ngay dem di dem rek ba mu jékki-jékki génn ci benn buntu ñu ne la da ngaa juum buntu bii buntu bee nga doon génne xam nga loolu mënut a nekk ci àddina loolu daal moo xaw a indi ay donte parrainage bi sax xawoon nañ ci am yaakaar as tuut ne xëy na dina mën a wàññi candidat yi waaw loolu xëy na am nañu ci man yaakaaruma ko ci woon parce que xam naa ni candidat élection présidentielle li ko indi du ay yanni candidat mais yaatal géew bi la loolu la fi Abdou Diouf def ci 81 léegi daal li nga xam nag moom wax nga ko mooy lu am solo mooy li loi bi ndax mën nañ ko nekkal wala net mooy xam nu ñu koy waxee 170 000 nit ñoo xam ne ku ci nekk da nga jàdd yoon ndax yaa ko tey ndax teyuloo ko ndax dañoo fekk sa parrainage sa carte d'identité jël ko yóbbu dem parrainage parce que loolu yëpp mënoo ko prouver ndax yow mën nga teg sa carte d'identité benn jublaan ñëw jël ko dem signal la te signature yi sax kayit yi nga xam ne moom yóbbu yooyu xool ñu ko sax ñoom ñi ngi liggéey ci fichier bi donc ñooñu tey jii 170 000 foo leen dugale kaso ban amende nga leen di teg ah 10 000 francs ba 100 000 francs un mois ba xaw ma ñaata mois mën leen ko tëj kaso fan nga leen di tëjee xam nga loolu loi bu fekkee da nga ko teg te mënuloo ko amal bu ko jël. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.